vous souhaiter la bienvenue au château de la Bourdonnais, au nom du conseil d'administration de la CAL, de la compagnie agricole de la Bourdonnais, à l'occasion de l'inauguration de ce centre, de cet espace culturel, et nous sommes très heureux de vous voir en nombre ce soir pour un événement important pour nous-mêmes à la Bourdonnais. Cette manifestation soulève peut-être deux questions, deux interrogations. La première, pourquoi cet espace, pourquoi ce centre? Et la deuxième, pourquoi l'avoir appelé Espace Ernest Guay? À la première question, je sais tenter de répondre que tout ceci découle, en quelque sorte, de la rénovation en profondeur du château de la Bourdonnais, qui s'est terminée il y a un peu moins d'un an, et qui a été conduit, et je pense qu'il n'est que justice de le signaler à nouveau, sous la férule de mon prédécesseur de Jacques, qui a accompli un travail énorme, avec une équipe de qualité dont il a su s'entourer, pour redonner à ce château ses lettres de noblesse. Et la meilleure preuve que l'exercice était payant constitue tout de même le nombre de visiteurs que nous recevons tous les jours et qui constamment font allusion à la qualité de cette rénovation. Et je pense que ceci atteste bien de votre vision à vous les actionnaires, en ayant délibérément choisi d'y consacrer à la fois du temps, de l'énergie et des moyens pour que cette rénovation soit de grande qualité. Aujourd'hui, à l'époque de cette rénovation, d'après ce qui m'a été dit, sous réserve de ne pas me tromper, ce bâtiment était en fait les anciennes cuisines du château, qui a été également rénové lors des travaux principaux, mais uniquement en façade, uniquement en extérieur. Et il se trouve donc que la rénovation n'a pas été terminée délibérément, et par la suite, quand le château a vraiment été lancé sur orbite en fin d'année, en début d'année, nous avons donc imaginé que pourrait-on faire de ce centre, de cet espace, de ce bâtiment, encore une fois ancienne cuisine, et au passage on ne peut s'empêcher que d'être émerveillé de voir le sacré coup de fourchette que devaient avoir nos ancêtres et nos aïeux quand on voit la dimension de ces cuisines. Toujours est-il que l'intérieur avait été laissé un peu brut de décoffrage, et que nous avons donc imaginé qu'on pourrait en fait l'utiliser pour en faire un mini-centre, un centre à la fois événementiel, un peu culturel, et de manière à remplir un écart, un gap comme on dit en anglais, de ce qui existe dans la région, puisqu'à notre connaissance, il n'y a pas d'autres structures comparables pour ce type de réunions et de rencontres. Notre idée, c'est en fait d'utiliser cette ancienne cuisine pour en faire un centre où pourrait être accueilli à la fois pour le compte d'entreprise des séminaires, pour le compte de particulier des débats, des colloques, voire même des mini-concerts musicaux, de manière à bien sûr rentabiliser cette opération, mais aussi donner à tous ceux qui habitent la région l'occasion de se retrouver dans une ambiance tout à fait sympathique et chaleureuse. Aujourd'hui, le gros de la rénovation est terminé, comme vous le verrez tout à l'heure. Alors je vous précise que bien évidemment, le but, l'idée c'est d'avoir un centre vraiment polyvalent et donc de pouvoir offrir aux gens qui souhaiteraient l'utiliser un cadre qui correspond à leurs besoins. Donc nous en sommes maintenant au stade, je dirais, de la finition, et en principe, si tout se passe comme prévu, le 1er septembre, cet espace sera mis à la disposition du public, qui pourra donc décider petit à petit d'y organiser des soirées, des manifestations qui iront dans le cadre de nos préoccupations. Au passage, je ne peux m'empêcher de souligner que ces anciennes cuisines, cet espace, fera en sorte un peu pendant, avec de l'autre côté de la pelouse, le restaurant à la table du château, qui après une période de mise en bouche, c'est pas l'expression dans le contexte, mais de démarrage, petit à petit pour ces maires qui aujourd'hui atteint une vitesse de croisière tout à fait sympathique, et nous ne doutons pas un seul instant que d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, ce restaurant jouera pleinement son rôle
dans le contexte du domaine de la Bourdonnais. Je vous invite du reste à en faire état autour de vous sans aucune retenue, ça va dans le bon sens. Voilà un petit peu donc les commentaires concernant le pourquoi de ce centre, de cet espace. Alors deuxièmement, pourquoi Ernest Guay? Je pense que le conseil d'administration a tout naturellement conclu, et sans aucune hésitation, que Ernest Guay était tout de même l'un des illustres descendants de Christian Guay, celui qui a été le fondateur, le bâtisseur de ce domaine, et qu'il était normal et naturel, car Ernest Guay nous a quittés prématurément l'an dernier, il était naturel de lui rendre hommage en associant son nom à ce centre, à cet espace, de manière à ce que pour les années à venir et les générations à venir, on sache mieux comprendre le rôle qui a été le sien, la part qu'il a joué dans le paysage musical mauricien, qui a été considérable. Je n'ai pas eu l'occasion de le connaître intimement, nous l'ayons rencontré une ou deux fois en Europe, mais je sais de tous les échos qui nous sont parvenus quelle a été cette part extraordinaire qu'il a apporté avec son talent, avec sa pudeur, avec ses compétences, dans un domaine qui à l'époque était largement ignoré. Aujourd'hui, ce partage avec ceux qui l'entourent provient aussi non seulement de ses qualités et de son travail remarquable en tant que musicien, mais aussi en tant que compositeur émérite, et également en tant que, je vais tenter de dire, formateur de conseil, parce que Ernest Guay s'est énormément investi pour que les jeunes mauriciens qui souhaitaient développer leur talent et leurs compétences soient guidés, soient aidés par Ernest, ce qui fut le cas d'ailleurs à l'époque de son décès. Il faut voir la qualité des hommages qui ont été faits pour montrer à quel point il était apprécié de la part qu'il occupait sur cette scène. Lui qui disait notamment, en fait, pour lui, la musique avait été dans sa tête depuis ses plus jeunes années et qu'il savait à quel point cela se rapprochait de la perfection, même si cette perfection qu'il respectait n'est pas toujours facile à atteindre, il n'est valable que de temps en temps. Et il ajoutait aussi une phrase que je trouve magnifique, c'est de dire, lorsque je joue, j'ai l'impression d'être l'homme le plus heureux du monde. Combien d'entre nous souhaiteraient parfois que dans l'exercice de nos activités, on ait ce moment de plénitude, de bonheur complet. Je crois que c'était donc absolument normal et tout à fait dans le droit fil de la réflexion que Ernest Guay donne son nom à ce centre. Et pour les générations à venir, je me permets en terminant d'emprunter à une journaliste qui a écrit parmi d'autres un très bel article à la mort d'Ernest, de dire que désormais il faisait chanter les étoiles. Et je pense que du firmament étoilé où il se trouve et qui nous regarde, lui-même comme nous savons bien que cette étoile brillera toujours, car Ernest était tout et surtout pas une étoile.